Amen. Amen. À présent, nous allons rentrer dans la parole. Nous sommes dans le livre de l'Évangile selon Jean, le chapitre 19, verset 17 au verset 19. Et après, nous allons lire le verset 30 aussi du chapitre 19. La deuxième lecture se trouve dans le livre de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 13 au verset 14. Amen. Amen. Donc quelqu'un ouvre la version fond après que nous allons lire en français. Jean 19, verset 17 au verset 19. La parole de Dieu déclare ceci. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Finewe eka Jesu yi akruzu ti de eleka mewe devo do akruzu ti mero kolo disi kweton mewe goro ani kweton but Jesu do kentine Pilatu la obe lo bosodo akruzu ti aka Jesu Nazareth piton ti pule osu verset 30 Jesu merci de edo no mi fo. Amen. Amen. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été pauvre. Amen. Enfant. Et Jésus vous omet et d'autres mondes et tombèrent. Et vraiment, il yando et vraiment, yando et c'est un rêve miel. Do mahoe mando me kani akusutio me kani akinwo nuewe 14 nutimo bonu me mani tipu alelo na mono na esi apa mauto Abraham oyiko Jesu Kristo nutimo bonu mi bi mo yesi esi apa mauto mi oni do. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je sollicite votre attention pour les quelques minutes que nous allons passer ensemble.
Le thème que nous tirons de ce passage de ce matin est intitulé comme suit: Triompher par la puissance de la croix. Triompher par la puissance de la croix. Alléluia. Et cela peut avoir un lien direct avec le thème de la 7e édition 2026. Parce que le thème de cette année est de la croix pour vaincre les forces de la réclamation. Alléluia. Le thème de notre message ce matin: triompher par la puissance de la croix. Triompher par la puissance de la croix. D'où est partie la croix? La croix, ce n'est pas ce que nous voyons au cours des gens aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ce que nous voyons installé devant les maisons ou je ne sais où, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons rappeler ceci. Dans l'éternité, Dieu le Père a un peuple à Dieu le Fils. Dans le cadre d'une alliance selon laquelle le Fils voudrait en ce monde, en venant dans ce monde, en tant qu'homme. Pour donner sa vie pour ce peuple. Dieu a annoncé ce plan à l'humanité après qu'Adam et Ève eurent péché. Depuis lors, les hommes et les femmes ont commencé par la foi à lever les regards vers la venue du Fils de Dieu. Et le livre d'Ésaïe est le livre qui annonce la prophétie sur le Messie. Et dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, lorsque Dieu a annoncé ce plan de rédemption de l'humanité, tous les regards étaient projetés sur la venue de ce Messie. Alléluia. Qui est celui-là qui va venir? Il va venir comment? De quelle tribu? Et tout le monde va le voir. Et il sera le sauveur de l'humanité. Celui qui va sauver l'humanité. Tout le monde était dans l'attente de la venue de Jésus. Mais avant que
le plan de Dieu ne s'accomplit sur l'humanité, son fils bien-aimé, Jésus-Christ, ne pouvait pas venir directement comme ça et accomplir le dessein de son Père. Il doit prendre la chair humaine et vivre au milieu des hommes comme nous et connaître la réalité des humains sur la terre, les difficultés que les hommes rencontrent sur la terre, les problèmes que vivent au quotidien les hommes et les femmes. Jésus devait prendre la chair humaine pour habiter parmi nous. Et c'est ce corps qui a été préparé pour le Fils, ce qu'il prit lors de l'incarnation. Et quand on parle de l'incarnation, cela veut dire qu'un esprit est rentré dans une chair. Un esprit est rentré dans une chair. Alléluia. Et lorsque nous parlons de l'incarnation de Jésus-Christ, nous nous référons donc au fait que Jésus-Christ revertit donc notre humanité. Et c'est le plan de rédemption qui commence à partir de là. Mais dans le passé, qu'est-ce qui se passait? Dans l'ancienne alliance, les gens sacrifiaient les animaux pour la rémission de leurs péchés. Ils versaient le sang de ces animaux en sacrifice pour trouver la solution à leurs difficultés. Mais malgré tout ça, les difficultés persistaient. Donc ce n'était pas la solution durable. Quelqu'un devait venir et prendre la chair humaine pour qu'il soit sacrifié une fois pour tous. Et son sang versera sur la terre pour sauver l'humanité une fois de bon. Alléluia. Parce que le châtiment du péché de l'homme devrait être payé par un homme. Et le châtiment consistait à la mort. Mais qui pouvait accepter payer ce châtiment? Dieu a jugé depuis son trône d'envoyer son fils, ce seul fils unique. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde afin qu'il puisse envoyer son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est à travers le seul fils de Jésus-Christ, le seul fils de Dieu, que la vie éternelle est possible. Le sacrifice des animaux a échoué.
Parce que ce n'était pas la solution. Ló ilé wẹ́ sí fún wọ́ à. Jésus en tant qu'homme Jésù kẹ́lẹ́ gbẹ̀tọ́ et qui est resté au milieu des hommes, èèyàn gbẹ̀tọ́ lẹ́tẹ̀tì o. il a vécu ce que les hommes ont vécu. Wéwé ló ká gbẹ̀tọ́ lẹ́ka ẹ̀ lọ. L'homme aussi travaille fatigué, Jésus aussi a connu la fatigue. Ilé ìgbẹ́tọ́ wà lọ́kàwọ̀ ni wọ́n ti kọ́ ní Jésù lọ émọ̀nù tí kọ́ mẹ́. L'homme a faim, a soif, Jésus aussi a connu la faim et la soif. Ilé ìkófẹ́ tó tó kọ́ kó kú gbẹ̀tọ́ Jésù lọ kófẹ́ tó kọ́ kó kú yìí. Lorsque l'homme éprouve aussi la douleur, Jésus aussi a éprouvé la douleur. Ilé ìgbẹ́tọ́ mọ̀ fẹ́ éyọ Jésù lọ mọ̀ fẹ́. Jésus a connu aussi les pleurs et les chagrins. Jésù lọ émọ̀ àfilẹ́ kótó àdùkú dúdú lẹ́kùn gbẹ̀tọ́ lẹ́nu. Alléluia. Amen. Mais ce sacrifice pour l'humanité ne saurait jamais être possible s'il n'entrait pas dans la chair humaine ou habité par nous. Lọ́wọ́ vọ̀sísà gbọ̀ngọ́ ti kú ìgbòho péré ní Jésù máa bí ọ àgbàsá mẹ́rin gbẹ̀tọ́ àgbàsá lóde ìrẹ́lẹ́ òkú à. Jésus était dans la chair humaine. Jésù wá tó àgbàsá kótó òbí gbọ́dọ̀. Il n'a jamais perdu ni diminué sa divinité. Èèyàn péré ló fẹ́ máa yí tán búwa. Ce qu'il est, il le demeure toujours. Lọ́wọ́ yé ọ èyí tẹ̀lẹ̀. C'est pourquoi on l'appelle Dieu homme. Ewé tó bá yẹ lọ máa wò bẹ̀tọ́. Jésus, Dieu homme. Jésù máa wò bẹ̀tọ́. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1 verset 14, Ewé tó bọ̀ ó máa já tán ta ọmọdé ìkànnì wẹ́dẹ̀. et la parole a été faite chair, Ìrọ̀kọ́ ọ̀gbùsù gbẹ̀tọ́. et elle a habité parmi nous. Lówùwánù ní tẹ́tí. Alléluia. Amen. Mais lorsque Jésus faisait son ministère, Wéwé Jésù ló tẹ̀lé sọ́tọ́ avant d'aller sur la croix, ṣéwé náà yàgùsù ọ̀dọ́ quelque chose s'est passé. lórí jọ. Vous savez, chers bien-aimés, Mẹ́tìmọ̀ mẹ́fẹ́ náà mẹ́wọ̀n nálẹ́. il y avait un gouverneur romain Oo àjẹpá kan rọ́mà ń tọ́ délé. qui dirigeait la Judée. Bólú àjẹpá tó ju dé ọdún ẹ̀. On appelait Ponce Pilate. Fẹ́rẹ́ lọ́dọ̀ Pọ́nsù Pílátì. C'est sûr que vous avez entendu parler d'un tel homme. Dandan ọ̀hún tó lọ négocier lẹ́yọ̀ pẹ́tọ́ kan púpọ̀. C'est celui qui a livré Jésus et signé sa crucifixion. Mais àkọsùnmọ̀ wọn ewé tó Jésù ó dá lọ ìnàkáyà kúrúsù ti wé máa tọ́ mẹ́. Mais avant que cela ne soit possible, Lọ́wọ́ tó mú láti fún ìmọ̀. dans Jean chapitre 18, verset 33 à 38, nous n'avons pas lu à cause de notre temps. Òwe máa já tán ta fọdún bá tán kíkà mẹ́ bá 33 à 38. bá gbàtọ̀ sọ yìí gbàtọ̀ gbàtọ̀. Ponce Pilate a posé 3 questions Pọ́nsù Pílátì kàmù kábíọ́ àtọ̀bíọ́. à Jésus. Jésù. Es-tu le roi d'Égypte? Jésù ìrẹ́ ní àkọsù ti fún lẹ́tọ́ à. Si vous lisez, Jésus a répondu à ça. Mìkàó Jésù náà sì kọ́ yé jẹ́ kábẹ́lá lẹ́yìn. Deuxième question que Ponce Pilate a posée. Kábíọ́ olùkọ́ yìí Pọ́nsù Pílátì lẹ́kọ̀ọ́ kábíọ́ Jésù wọ̀. Qu'as-tu fait? Ètè àkàwà. Deuxième question. Kábíọ́ kò lè lọ rẹ̀. Jésus a répondu. Jésù lẹ́yìn ìní. Troisième question. Kábíọ́ kò yàtọ̀ kọ́. D'où es-tu? Fífẹ́nu kábíọ́ yìí. D'où es-tu? Fífẹ́nu kábíọ́ yìí. Alléluia. Amen. La foule faisait une certaine pression sur Ponce Pilate. Àwọn ọ̀rọ̀ kó wá sí ní lọ. Yẹ́nì tsọ̀tsọ̀ dákúrò tó mú Pílátì wẹ̀. Parce qu'il était le gouverneur. Tó ewé ní àjẹ tó kà C'est wọ́n lui lọ. qui dirigeait le peuple. Eye wẹ́ ló kó ń gbé tó tó wọ́n wẹ̀. Donc si lui, il ne dit pas, il n'ordonne pas, c'est que les gens ne pouvaient pas agir. Òun wé yá má dọ̀ àwọ̀ mẹ́lẹ́sì ló wà. La pression était tellement forte. Tsọ̀tsọ̀ tó ń mi ọ̀ sùn kọ́ sọ̀rọ̀. Lisez-moi Marc chapitre 15, verset 15, s'il vous plaît, rapidement. Níka mákìsí rẹ̀ máa ta àfọ̀tọ̀ gánà àfọ̀tọ̀ mẹ́. Bléwu. Marc chapitre 15, verset 15. Mákìsí rẹ̀ máa ta àfọ̀tọ̀ gánà. La Bible dit, Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Lisez-nous ça.
Alléluia. Amen. Sur la pression de la foule, Ponce Pilate n'avait pas le choix. À cause de sa place politique, il a cédé par peur de perdre sa place. Mais il est convaincu d'une chose, que ce juif-là, Jésus-là, n'a pas fait quelque chose de grave pour être crucifié. Mais pour montrer cela à la face de toute la foule, lisez-moi Marc chapitre 27, verset 24. Matthieu s'il vous plaît. Matthieu 27, 24. Matthieu chapitre 27, verset 24. Oui. En français, il est écrit Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Alléluia. Bien aimé, dans la pratique des Juifs, dans l'état romain, lorsque quelqu'un devant la foule prend de l'eau face à une situation et devant tout le monde, il prend l'eau et il commence par se laver les mains et commencer par dire: je ne suis pas innocent de ce sang. C'est juste pour dire quoi? C'est pour dire que je ne suis pas responsable de tout ce qui va suivre. C'est vrai que c'est sur votre pression que je suis en train d'agir. Mais je m'en lave les mains pour que le sang de ce juste ne me soit pas réclamé demain. Et puis là, il les a livrés. Et puis ils ont commencé par le flageller. Ils ont pris la couronne d'épines pour le mettre sur sa tête. Ils ont commencé par le bastonner comme ils le veulent, cracher sur son visage, et ils l'ont amené jusqu'au lieu de crâne qu'on appelle Golgotha. Et lorsque nous avons lu Jean chapitre 19 tout à l'heure,
La Bible nous dit que là où les gens ont amené Jésus, la croix était là. Alléluia. Il y avait deux personnes. Et c'est au milieu de ces deux personnes qu'ils ont fixé Jésus. Amen. La croix. Le triomphe par la puissance de la foi. La croix a une puissance, chers frères et sœurs. Pilate ne voulait pas recevoir des conséquences de ses actes. C'est pourquoi il s'est lavé les mains pour montrer aux gens que ce que vous êtes en train de faire là, ça ne m'engage pas, ça vous engage et les conséquences, ça vous revient. Pilate Jésus a été condamné à mort. Et c'est à cause de l'amour de Dieu que cela a été rendu possible sur le calvaire. Et le livre de Galates que nous avons lu également, où la parole de Dieu nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Jésus n'a pas été maudit, chers frères et sœurs. Personne n'avait même le pouvoir de le maudire. Mais le plan divin devait s'accomplir pour cette humanité. Et comme il n'y avait pas un homme simple qui pouvait accomplir le plan divin, si ce n'est que le Fils de Dieu qui devait prendre la chair humaine et habiter parmi nous pour qu'il soit crucifié sur la croix. Si ce n'était pas lui, c'était impossible à quiconque. Alléluia. Alléluia. Et c'est parce que Dieu nous aime si tant. Dieu nous a tellement aimés. Et la Bible nous dit que on l'a fait pécher, il n'a pas péché, mais on l'a fait pécher. Il a porté le poids du péché de l'humanité. Et non seulement le poids du péché, le poids des conséquences de nos péchés. Beaucoup continuent de souffrir aujourd'hui à cause des conséquences de leurs mauvaises actes. Mais toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi te dire ce matin que le poids des conséquences de tes péchés, de tes actes immoraux ne pèseront plus sur ta vie, car Jésus l'a porté sur la croix. Il a pris le poids que personne ne peut supporter. Jésus l'a supporté sur la croix de Golgotha.
Et c'est par la croix que Dieu a réglé définitivement le problème de l'humanité. Bon, donc à cause de Dieu, Mao, Ebo, Eyi, Tagba, Beotoile. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié. Soutenu, quand on entend. Que son nom soit élevé. Quand on est ici, c'est Daga. Alléluia. Amen. C'était impossible à l'homme de se sauver lui-même. Les gens prenaient des animaux pour sacrifice. Parce qu'ils voulaient des solutions aux problèmes qu'ils enduraient. Mais ils n'ont jamais trouvé la solution. Et ils ne sauront jamais trouver la solution, chers frères et sœurs. Si tu penses que tu vas t'associer à ta famille ou je ne sais quoi pour aller faire des sacrifices parce que tu as des problèmes, tu n'auras pas la solution, chers frères et sœurs. Moi qui te dis bien ce matin. Bon, voici ça. J'ai beaucoup de témoignages à vous faire de ma propre famille. Des deux côtés, mère et père. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais laisse-moi te dire ce matin. Il n'y a aucun autre sacrifice qui a été fait. Qui va sauver l'homme en dehors de Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix de Golgotha. Tout ce que l'homme va faire, autre Jésus-Christ qui a été sacrifié sur la croix, ce n'est que tromperie. Ce n'est que tromperie. Bien-aimés dans le Seigneur, sans vous citer des noms, ce que je veux vous dire, c'est encore sur mon portable. Alléluia. Les gens ont fait tous les sacrifices. On a dit, il faut aller sur les tombes des morts. Et aller faire des choses. Ils l'ont fait. Aucune solution. Bien au contraire, les problèmes s'empirent. On a dit, il faut aller faire des sacrifices sur les voies croisées, des intercessions. Ils ont fait tout ça, aucune solution. Maintenant, on leur propose une autre solution. Et on demande à chaque membre de la famille de cotiser 5 000 pour qu'on puisse remettre à quelqu'un qui va le faire le sacrifice. Et le prétexte qui a été avancé est que celui-là il fait là, c'est que il n'y a même plus de solution. Ça va marcher comme de l'or. J'ai un frère, un cousin qui est resté avec nous, que nous avons soutenu. Il était bébé quand mon oncle était parti. Son papa l'a laissé. C'est nous qui l'avons gardé jusqu'à Gandhi. On l'a envoyé à l'apprentissage, on lui a pris le diplôme, on l'a installé aujourd'hui. Et il est un grand choriste aujourd'hui. Et les gens le sollicitent aussi pour contribuer pour ce sacrifice-là. Il m'a envoyé les audios.
J'ai souri et je lui ai posé la question. Toi aussi, qui a écouté ces audios-là? Dis-moi ta décision par rapport à ça. Il dit grand frère, je ne peux jamais participer. Je dis très bien. Dis-leur qu'ils n'auront aucun iota de ma part. Et rien ne pourra t'arriver. Et s'ils ne savent pas faire, les gens vont bouffer leur sous. Et qu'est-ce que l'ennemi utilise? Nous avons fait l'expérience un peu du monde. Alléluia. Les gens vont vous utiliser. Et lorsque vous ouvrez la brèche et que les gens entrent, ils vont prendre connaissance de vos problèmes. Ils vont vous connaître davantage. Et c'est vos points faibles qu'ils vont prendre maintenant pour liguer, pour se retrouver contre vous. Et à partir de ce moment-là, des choses vont commencer par se passer et vous allez commencer par croire en eux. Le monde est méchant et trompeur. La croix a une puissance. Parce que Jésus allait sur la croix, il a porté les conséquences de tes péchés. Tout ce que tu n'as pas la possibilité de supporter, la croix a supporté tout ça. C'est pourquoi, durant la 7e 2026, ce qui continue de peser sur ta vie là, tout sera déchargé au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la croix est arrivée pour accomplir tout ça là. C'est pourquoi le verset 30 de Jean chapitre 19, la parole de Dieu dit, lorsque Jésus est arrivé disons au moment extrême sur la croix, la parole de Dieu nous dit que Jésus dit ceci, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Et lorsque Jésus a déclaré cette expression, il ne reste plus rien. Il a remis l'esprit au Père. Il n'y a plus rien que tu puisses faire un sacrifice pour te sauver, cher Jésus. La croix a tout accompli sur ta vie. Il n'y a rien qui puisse continuer de te dominer. La croix a tout supporté. Les meurtrissures de Jésus-Christ nous guérissent de nos infirmités. Et toi qui m'écoutes ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le nom de la maladie, et que le médecin te dit, à cause du sang versé de Jésus-Christ, par ces meurtrissures, je déclare la guérison sur ta vie, c'est je déclare la guérison sur ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison ce matin sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que rien ne t'effraie. Aucunement.
Je vous dis aucunement. Aucunement. Donnez votre vie entière à Christ et vous verrez comment Jésus-Christ va métamorphoser, va transformer votre vie. Nous sommes l'argile, toi tu es l'argile, je suis l'argile. Et Jésus est le potier. Et comme le potier donne la forme au canari qu'il veut, laisse Jésus donner la forme qui lui plaît. Tiens-toi debout, mon frère. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, la croix a tout fait. Il a accompli tout dans ma vie. Parce que Jésus a porté les conséquences de mes actes. Jésus a accompli ce que je ne peux pas faire. Toi qui m'écoutes ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas prier. Je ne sais pas ce qui continue de peser sur toi, mais tu vas déclarer sur ta propre. La croix de Jésus a triomphé. A triomphé du mal. C'est pourquoi toi mal, toi maladie, toi tes difficultés qui continuent de gangréner ma vie, je déclare au nom de Jésus-Christ, la croix du Seigneur Jésus-Christ te renverse ce matin. La croix de Jésus te renverse ce matin. Déclare ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Le triomphe de la croix de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. La croix a tout accompli. Nous n'avons aucun sacrifice à faire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas faire cette prière. À partir de ce soir, jusqu'au dimanche prochain, toutes les infirmités qui viendront sur le lieu de la CPM 2026, tous ceux qui viendront avec les problèmes, les charges, les dépôts de ce monde sur leur vie, et comme la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, venez savoir, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous déchargerai, je vous donnerai du repos. Tous ceux qui seront chargés pour venir à cette CPM 2026, au nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui nous a été donné et qui est au-dessus de ces charges, qu'il soit déchargé et qu'il trouve du repos pour les âmes. Déclare ici au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Des poids de la vie, qu'il soit déchargé puissamment. Qu'il soit déchargé puissamment.
car il est écrit dans ta parole. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Je vais vous décharger, je vais vous donner du repos. Que ta parole s'accomplisse sur la vie de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas faire cette troisième prière. Saint-Esprit, possède tout le lieu et pour toute la période de la CPM 2006. Et que le sang de l'agneau immolé sur la croix soit aspergé sur tout le lieu au nom de Jésus-Christ. Et que le sang anéantisse tout plan de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Priez au nom de Jésus. Jésus Christ aussi. Amen.